Que la tentation, c'est une attaque ciblée du diable vers les enfants de Dieu, vers les chrétiens. Amen. Et pour y remédier à cela, il y a des principes, il y a des codes, il y a des secrets qui nous ont été donnés dans la parole. Amen. Je vais parler rapidement de comment faire pour éviter la tentation. Comment faire pour éviter la tentation, pour ne pas tomber dans la tentation. Ce qu'il faut reconnaître, le diable joue sur deux domaines. Dans les désirs du monde et dans les désirs de la chair. Voilà ces deux domaines que le diable utilise pour tenter les enfants de Dieu. Ce qu'il faut savoir aussi, après le baptême, lorsque tu t'inities pour rentrer dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle la tentation. Et ça arrive à notre Maître Jésus. Après ton baptême, généralement, vous allez voir qu'après le baptême, il y a des attaques répétées. Après le baptême, vous allez voir des frères et des sœurs qui étaient zélés pour l'évangile, qui se sont baptisés, qui ont décidé comme ça de suivre Jésus. Mais hélas, ils rétrogradent. Hélas, ils tombent. D'autres même, on n'a plus de leurs nouvelles. Ils quittent véritablement l'église. Ça, c'est l'œuvre d'une tentation. Et qu'est-ce qui se passe? Après le baptême, il y a des tentations qui viennent. Et c'est là le moment de t'approcher au Seigneur. C'est là le moment de t'approcher vers un frère ou bien vers une sœur. C'est là réellement de venir continuellement dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que Satan va accélérer ses attaques. Vous allez voir que dans le livre de Luc 4, à partir du verset 13, il n'a pas changé. Il a utilisé du pain, il a utilisé les royaumes de la terre, il a utilisé le sommet du temple. Cela montre aussi que c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alléluia, c'est les trois domaines que le diable utilise.